They came across each other so many years ago. They grew together for better and for worse. Circumstances and difficulties, distances and differences could not separate them. They describe their relationship as solid as it is evenly ruled by the mind and the heart. Love of life brings them together, and there is mutual trust. This is not the story of two lovers. It is the story of two countries, Lebanon and Belgium. La Belgique et le Liban, en fait, ont pas mal de points communs. C'est tous les deux petits pays, et c'est deux petits pays qui ont pas mal de problèmes parce que c'est un mélange de communautés. On a le record mondial de durée de formation de gouvernement. Il y a quelques années, ça a pris 1 an et 8 mois pour former un gouvernement. Vous êtes encore loin du compte. C'est très marrant parce que pendant 2 années, moi, je me suis retrouvée sans gouvernement, ni ici, ni en Belgique. J'essaie toujours de ramener avec moi des petites choses de la Belgique pour faire découvrir aux Libanais un peu la Belgique en termes de chocolat. Oh, quelle question! Moi qui adore le chocolat, je n'arrête pas. Moi, j'adore les montagnes et si je dois répondre comme ça spontanément, je dirais les sels. Oui, la mayonnaise. Je cherche avec moi la mayonnaise belge. En tant que Belge, je pense que c'est un peu ce que les Libanais eux-mêmes reprochent aux Libanais, c'est le côté un peu désordonné du pays. Dans toute cette situation tragique dans laquelle on vit aujourd'hui, on voit que pendant la semaine, le Liban est le Venezuela et en week-end, c'est Ibiza. C'est le pays de tous les extrêmes. On voit des gens qui fréquentent les plus beaux restaurants, les plus chics magasins, etc. Et puis on voit des jeunes qui tous les jours vident les poubelles pour essayer de trouver quelque chose. Diplomatic and consular relations between Lebanon and Belgium go back more than 180 years. It all started in 1853. Since the time of the Ottoman Sultanate and the Emirate in Mount Lebanon, economic and commercial exchanges have existed on a large scale between Beirut and Belgium. La Belgique était le pays le plus industrialisé du continent européen. Il y avait, entre autres, à cette époque-là, près de 400 entreprises belges au Liban ou dans la région, dans l'industrie du verre, dans la sidérurgie, dans la construction. Il y avait la société de chemin de fer et de tramway de Beyrouth, de Damas et d'Alep. One of the most prominent and successful companies in Beirut at the beginning of the 20th century was the Ottoman Tramway and Electricity of Beirut Company. Its administrative headquarters were in Liège in Belgium, and its capital investment was almost entirely Belgian. Until recently, the sounds of the Belgian-made trains were still reverberating all over the place. من 65 سنة تقريبا كان بعدني بالسكة أنا اعتزنا لام كراميير هيدا بيمشي بنص الخط ببلجيكا ترين بجبالي بيطلع في منه من أن إلهم خويش 2 على النص و2 متر ونص هي اللام كراميير بيركبوا الكراميير سن محل الفاضي من الماء سن من هون هيك لحتى ضل ماشي على طول الكراميير معلق بالثلج بيمشي الترين يا بيكسرها يا بيطعجها بعرف ايام السكه حرام ترين الكراميير تبقى طالع صوته بعجب بدايتي ولا صوت بلجيكا صوت بلجيكا يسلم لي بلجيكا
حلوة حلوة. Le gouvernement belge, en 1958, a décidé d'acheter un terrain ici à Babda, à Yarze. On a commencé à construire cette résidence dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et en 1961, on a eu le premier ambassadeur de Belgique auprès de la République libanaise qui avait gagné son indépendance en 1943. During the times of Lebanon's prosperity, in the years of war, despite the bombing of the embassy headquarters in Verdun in Beirut and the danger of the kidnapping of foreign diplomats, Belgium maintained its diplomatic and consular presence in Beirut. The headquarters of the embassy were transferred to Babda between 1993 and 2002, until the Belgian diplomatic mission settled in the Azarieh building in downtown Beirut. When the Brussels government decided in 2014 to close 33 embassies and consulates around the world, its decision did not include Beirut. Lebanon is Belgium's gateway to various countries in the Middle East, such as Syria, Jordan, and Saudi Arabia. Deeper than official relations stand the human connections that unite the two countries. 4,200 Belgians have lived in Lebanon for many years. Lebanon surprises them with its contradictions. These contradictions may be one of the reasons they love Lebanon and are so attached to it. Vive de koning, vive le roi, vive België, vive la Belgique, vive Libanon, vive le Liban. Quand je suis au Liban, je me sens plus belge que libanais, mais quand je vais en Belgique, je ressens mon côté libanais qui revient. Et ce qui est aussi contradictoire, c'est que quand je suis au Liban, quand on parle de moi, on dit toujours le belge. Et quand je vais en Belgique et qu'on parle de moi, on dit le libanais. Mon problème, c'est que quand je rentre en Belgique maintenant, je conduis comme une Libanaise. Et donc, j'ai au moins 2 ou 3 contraventions par semaine, par 15 jours. Je me parque sur le trottoir, je fais des excès de vitesse, je passe le feu rouge. J'ai vraiment du mal à me retenir. J'ai dû choquer plus qu'un. Par exemple, moi, je vais vous dire, vous voulez un café? Si vous me dites non, ben c'est non, quoi. Non, c'est non, donc je ne vais pas insister. Non, oui. Mais ça, c'est nous, les Belges du Nord. Hein. Voilà. Voilà. Le soir, je ferme tout parce que chez nous, on ferme les volets chaque soir. Été, hiver, on ferme le volet parce que c'est comme ça. Allez. Je suis un ancien joueur belge. Je suis en train de donner de moi-même pour aider un peu le développement du tennis libanais. C'est ce que tout le monde me dit, que je suis beaucoup plus libanais que belge et que je suis plus libanais que le libanais. Ça vient aussi avec la facilité d'adaptation. Et qu'on écoute en faisant un peu plus attention aux mesures et à ce qu'on entend dans chaque mesure. Là, on a une voix qui est montée. Mes parents ont émigré au Liban en 1988. J'avais 11 ans à l'époque. Je suis arrivé au Liban, je venais de Belgique, ayant vécu toute mon enfance en Belgique. Pour que ça se dissolve un peu mieux. J'ai passé mon adolescence ici, j'ai fait mes études ici, mes études universitaires. Parce que quand tu as 2 plans et que tu mets une transition... Quand il y a eu les événements de 2006, mes parents sont rentrés en Belgique et moi je suis resté parce que j'avais déjà une carrière qui avait commencé ici. أنا بحكي العربي مثل البلبل أنا. ما بقرا وما بكتب بس بفهم وبحكي. كل يوم أحسن العربي. Ça va. Je comprends beaucoup. J'ai un peu de mal à former les phrases encore. Avec les sangarés, les kahrabji, avec tout le monde, ça passe. Le vocabulaire pour la maison, ça va très bien. Blat ou hek, voilà. بحكي عربي كتير منيح. يعني كلمة فرنسي، كلمة إنجليزي وكلمة عربي، صباح يعني.
Alors, vous êtes content? Vous aimez le Liban? Beaucoup. La nature est magnifique. Tellement qu'on y reste. Quand on est rentré en 91, Joseph voulait reprendre la clinique de son papa. Donc c'est vrai que pour moi qui venais d'un grand centre universitaire, c'était quand même assez choquant de rentrer dans un petit hôpital. Et je sais très bien qu'au départ, j'étais un peu étonnée parce que les gens fumaient dans le couloir, fumaient dans les chambres, ils faisaient leur petit racouet de café dans les chambres, ils mangeaient du foie cru, ils buvaient de l'arak, donc pour moi c'est étonnant. Moi j'avais au départ quelqu'un qui me traduisait mes consultations. Et je me rendais compte qu'en fait, je faisais des longues explications et elle me coupait mes explications en 2-3 mots. Donc je disais, mais non, mais moi j'ai vraiment besoin d'expliquer ça aux patients. Donc je dis, bon, il n'y a rien à faire, il faut que j'apprenne la langue. Alors au début, j'avais une sorte de mémo devant moi. Je me disais, donc je regardais mon papier comme ça pour essayer de pouvoir poser des questions. Je ne comprenais pas les réponses, mais je pouvais au moins poser les questions. Beatrice writes in one of her articles, I chose to become Lebanese. The colours of my blood are still the red, the yellow and the black, the colours of our flag. However, the green, the colour of the cedar, has blended with them. The colour of my blood is not going to change anymore. For over 15 years, Beatrice and Joseph made an extensive effort to rehabilitate and expand Notre-Dame Maritime Hospital in Jbeil. Je sais que quand mon père est venu pour le mariage, il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu viens foutre dans ce pays ?» Je dis « On dirait Bruxelles en 1945, donc après la guerre. » Il me dit « Tu reviens un demi-siècle en arrière. » Donc c'est vrai que je n'ai pas réfléchi sur le moment même. Bon, je n'ai pas vécu la guerre et quelque part, c'est vrai que le post-guerre n'était pas très amusant. On me disait « Mais tu verras, demain il y aura de l'électricité, demain il y aura de l'eau courante, demain les routes seront bien, etc. » Donc je suis toujours dans l'attente. Bravo! En 2006, quand il y a eu la guerre, et je me rappelle très bien que l'ambassade un jour m'a appelé et ils m'ont dit bon, demain c'est le dernier avion de rapatriement. Sinon après, on ne peut plus garantir votre retour en sécurité en Belgique. Et je leur ai dit on a décidé de rester. Following the war in Lebanon, Belgium granted its citizenship to hundreds of Lebanese, a step that no other country had taken before. In 2006, all members of the embassy staff in Lebanon obtained Belgian citizenship. The Belgian Lebanese are among the most enthusiastic of expatriates who participate in Lebanese political life. In the 2018 parliamentary elections, they recorded a massive participation that exceeded the participation of any other Lebanese community in the electoral process. Vive la Belgique! Vive le roi! On a à peu près un peu plus que 2000 ressortissants belges qui sont inscrits à l'ambassade. Ça reflète probablement pas la réalité parce qu'à 96%, ce sont des binationaux belgo-libanais. Et donc il y a un nombre significatif qui réside à Beyrouth et au Mont-Liban. Mais on a également un nombre important de belgo-libanais dans le sud du Liban, surtout dans la communauté chiite, qui eux sont très actifs dans le commerce avec l'Afrique ou dans le commerce du diamant. Rappelez-vous qu'Anvers est le centre mondial du commerce du diamant. البلجيكية كتير بروفيشنال وكتير بشغلهم بيرفكت وبالتعامل تبعهم كتير ستريكت مشان هيك نجحوا وهيدا الشغل بده هيك وبده ثقة. حيلا دايما إذا بتشوفيها بيرفكت تكون قد تبع امبيكاب دغري بتقول هيدا محكوك ببلجيكا. In 2009, the Belgian frigate Leopold I secured within the Unifil Maritime Force the protection of the Lebanese coast. After the War of 2006 ended, 400 Belgian soldiers served as part of the international peacekeeping forces. Their specialty was in demining, and they provided numerous social and medical services to the inhabitants of the south of Lebanon.
and established a hospital in Tibnin. The Belgian government provided 3 million euros to rehabilitate the hospital. When it was decided the Belgian battalion would leave, the mayor of Tibnin and its people demanded that the mission of this battalion be extended because of the appreciation and love the people held for its soldiers. In the land of the south, the blood of 3 Belgian soldiers was shed between 2006 and 2014. In 2007, the Crown Prince of Belgium, Prince Philip, who is today the king of the country, paid a visit to the Belgian battalion and shared its members' grief over their martyred comrades. When the explosion of the port of Beirut occurred on August 4, 2020, the amount of bloodshed increased since 2 Lebanese Belgian citizens were among the 218 victims. There were as well a number of Belgian embassy employees and members of their families wounded. Blood and fatigue have gone hand in hand with knowledge and culture. Since the 19th century, there have been Belgian Jesuit priests in Beirut, and among them Father Henry Lammens, who was an essential reference when depicting the history of Lebanon. Even the metaphor that describes Lebanon as the Switzerland of the East was first pronounced by the former Belgian Prime Minister Paul van Zeeland. تعلمت العربي لعند اليسوعيين بقرا بالكتاب المقدس دايما بالعربي لازم هذا احترام للناس اللغة مفتاح القلب وهذا مزبوط. L'hospitalité, ça c'est quelque chose qui me frappe toujours. Donc les gens qui accueillent, qui disent viens et oui ça me fait quelque chose. Nowadays, Les Petites Sœurs de Nazareth, or the Little Sisters of Nazareth, founded in 1966 in Gand, Belgium, bring their messages of goodwill and solidarity with the poorest people to Lebanon. Je suis venue ici en septembre 1970. Nous avons vécu la guerre, nous sommes retournés. Nous avons eu une fraternité à Paris et après en Jordanie et nous sommes retournés ici en 87. The Lebanese-Belgian bilateral relations extend to many sectors. Top of them all, chocolate, of course. Le chocolat belge au Liban a la même notoriété qu'il a dans le monde entier, qui est le premier chocolat pour l'industriel. Que ce soit pâtissier, chocolatier, hôtelier, chocolatier industriel ou artisanal. Les premières importations officiellement au Liban, c'était en 1976, yani 76 à la Belge. بالنسبة للريل بلجيوم تشوكلت يعني عم نحكي عن 100% كوكوا باتر موجود بقلبه لأنه ببلجيكا بقانون الشوكولا ما لازم يكون ولا شوي من الهيدروجينيتد فيجيتابل فات بعالم الشوكولا وإلا ما بيتسمى شوكلت. In addition, medicines and pharmaceuticals of all kinds feature high on the list of Belgian industries that Lebanon benefits from. The most important thing between Lebanon and Belgium remains our intellectual fusion, the exchange of scientific and cultural experiences between students and university professors from the two countries. And that includes the field of comics and the music. The international singer Stromae's concert in the summer of 2014 was only one momentous event among the many Belgian events that Belgium participated in at Lebanon's festivals.
if the Lebanese flag in recent years has regained some of its panache in the public squares as a slogan for the unified demand for rights, in Belgium, likewise, people gather to raise one flag, the flag of the football team, or to raise more than one cup. حاسس حالة بلجيكا مع كل البيرة هول هيك جايب بيرة كتير طيبين. Au Liban, la plupart des gens connaissent une ou deux bières et ils ne connaissent pas cette culture de la bière parce qu'il y a une vraie culture de la bière en Belgique. On sait que c'est la meilleure bière au monde, oui, d'accord. Mais à part ça... Vive la Belgique, vive le roi! Also, in the context of close cooperation between Lebanon and Belgium, archaeological excavations have brought about relations of friendship, such as the relationship that developed between Eric Goubel, an archaeologist specializing in the Phoenician civilization, and Lebanese experts. C'est vrai que j'ai voué l'entièreté de ma carrière académique à l'histoire du Liban, plus spécifiquement pour l'époque phénicienne. J'ai commencé une fouille à Tyr. Bien sûr, Eric était là. On a eu la chance de tomber sur un magnifique sanctuaire phénicien, le premier complet du Liban. En tant que Belge, je le sens très proche de nous. Il adore le Liban. D'ailleurs, à la douane, une dame, en regardant mon passeport, m'avait dit « Mais vous ne ferez pas mieux d'épouser une Libanaise parce que comme ça, vous avez le double passeport. » J'ai dit « Mais madame, pensez à ma ligne, j'aime trop la cuisine libanaise. » Ça, c'est la photo de l'équipe. Regardez comme il a l'air heureux, Eric, à l'arrivée de la Manouchi. Thus, you can see the two countries coming together culturally is many-sided, when culture transcends artistic and intellectual production to tackle belonging and identity. One of the most important features of the similarity between Lebanon and Belgium is the diversity of affiliations that often arise at the expense of national identity. Une des difficultés ici, je pense que c'est cette confusion entre son appartenance ecclésiale et son état civil. En Belgique, on dirait « je suis de Liège ». Ici, on dit « je suis maronite ». C'est comme ça qu'on identifie les gens. Au Liban, il y a des différences entre certaines communautés, mais ce qui est au niveau peut-être religieux au Liban est au niveau linguistique en Belgique. On a tous les deux des systèmes politiques assez complexes, des constitutions complexes. Dans les mentalités, on aime quand même rester à table, on aime manger, et ça dure, comme ici, les messes, et ça dure, et on mange. C'est vraiment un moment de bonheur. On a une capacité de se moquer de nous-mêmes, de ne pas trop se prendre au sérieux, qui est aussi, je dirais, une ressemblance, à part, je dirais, le sens de la fête aussi. Un jour, je voulais partir à Ashrafia, à un exposé en fait, et donc j'ai la dame au téléphone, et puis elle veut m'expliquer c'est où exactement l'endroit où je dois être, et elle me parle pour moi du magasin de poulet, de Jesh. Et puis je dis à mon mari, je dis mais il y a un magasin de poulet à Ashrafia et c'est à côté. Il me dit mais je ne connais pas. Et puis bien sûr c'était les Jesh, le barrage de l'armée qui était là. Because Lebanon's relationship with Belgium is so deeply rooted, Brussels Square in Beit Meri is the only square in the world that bears this name, an indication of the depth of kinship between the two countries. There is a miniature of one of the most important tourist attractions in Brussels, the Atomium, a kinship fortified by the love of Lebanon in all its facets. بحب لبنان وكمان النور بحس حالي بالبيت بلبنان. Alors oui, j'aime beaucoup le Liban, malgré tous les problèmes du Liban. Évidemment, en tant que Belge, le climat est un gros point qui m'encourage à rester. Je dirais ce que je préfère le plus, c'est l'alimentation quotidienne légumes-fruits. Et cette
capacité culinaire qu'ont les Libanais est de cuire des légumes avec un brin de viande à l'intérieur. Oui, moi j'aime le Liban, oui. Moi je me sens très bien et je dis, dès le début, j'ai eu un accueil de reine. Dans toute ma carrière, mon épouse et moi, on n'a jamais été accueillis aussi chaleureusement qu'ici au Liban et c'est très touchant. Et alors, il y a bien sûr la beauté du Liban. On a cette idée, lorsqu'on arrive à l'aéroport, on fait les premiers quelques kilomètres, on dit oui, mais après on dit waouh. Puisque tu as la mer, on va nager, puis on va à la montagne. C'était des vacances, donc ça c'est merveilleux. Tout ce que je peux encore dire, c'est que j'ai demandé de venir au Liban. J'espère que des liens que je suis en train d'établir au Liban, aussi au niveau personnel, qu'elles dureront le restant de ma vie. Je souhaite avant tout que les Libanais trouvent la force de se ressaisir pour surmonter leur histoire douloureuse et enfin de pouvoir construire un Liban comme une nation. Je les souhaite de surmonter leurs différences communautaires pour construire une identité libanaise.